Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, j'ai le goût tout simplement de te faire une belle vidéo avec une belle palette que j'aime beaucoup de Cara Beauty, la Metamorphosis avec les beaux papillons. Et à chaque fois souvent que je fais, je pense que ça fait 2 fois, ça va faire la deuxième fois, je fais un look avec le même chandail. J'ai un joli chandail comme ça avec des petits papillons et je trouve... et j'ai même acheté les boucles d'oreilles papillons. Fait que je serai aujourd'hui comme la déesse des papillons. Un petit papillon. Et c'est une palette que j'aime beaucoup. Elle est très belle. C'est Cara Beauty. Et regarde les belles couleurs. Et aujourd'hui, je vais y aller avec la rangée. Je vais y aller avec la rangée un peu des mauves. Qu'est-ce que t'en penses? La rangée des mauves, je vais y aller avec ça. Donc, sans plus tarder, je prépare mes pinceaux et le tout. Je te fais un petit zoom in et on se revoit. Ok, je vais commencer par utiliser la couleur ici qui est un petit peu mauve mat. Donc, je vais mettre cette jolie couleur et je vais la mettre dans mon coin interne ici. Je vais faire juste comme une demi... une petite arc de couleur comme ça. Voilà, je vais l'estomper. Ensuite, les amis, je vais venir prendre la couleur mauve ici qui est mate. Et je vais venir la travailler dans mon coin externe. C'est drôle, j'utilise aucun bleu. Hein? Pourtant, mes papillons sont bleus. Je vais peut-être mettre une touche de bleu en quelque part. Les détails, peut-être. Et cette couleur-là, elle, je vais la mettre ici là, en coin externe. Je vais la dégrader dans mon creux. Je vais la ramener avec l'autre couleur. Oups. Et tout doucement, je vais commencer à travailler un petit peu la forme de ce maquillage. Donc voilà pour le moment, ça donne pas mal ça avec le petit dégradage. On a étiré ça un peu à la funky. Et là, je vais mettre du bleu tout partout dans mon centre ici. Et je vais prendre le bleu qui est ici avec, il y a des petites micro-paillettes dedans. Il est quand même très, lui là. Ah, c'est difficile à montrer. Lui là, avec les petites paillettes. Donc, je vais mettre ça sur mon pinceau. Et je vais déposer ça sur... où est-ce que j'ai pas de fard, les amis? C'est un super de beau bleu. Puis en plus, je crois qu'il se mélange bien avec mon mauve. Ok, ensuite, je vais venir mettre de la petite base sur ma face. Je l'ai toute crémée tantôt, ne t'en fais pas. Petite face tout bien crémée. Et avec mon big pinceau qui est devant moi, je vais... Parce que je déteste utiliser cette base-là avec mes mains. Si tu suis mes vidéos, tu sais pourquoi. C'est tout plein de silicone et j'aime pas ce que ça fait sur les mains. Donc avec cette brosse-là, c'est super. Donc j'applique ça. Et puis là, je vais venir utiliser... Ouf, on fait des dégâts. Oups. Je vais venir utiliser le Kat Von D. On est aussi bien d'utiliser. Ce look-là, ça va être bien. Je vais essayer de le faire couler. Oh my God! Habituellement, il y a de la misère à couler. Puis là, il est full liquide. Les filles. On a failli faire un gros excès. Je sais pas pourquoi, mais là, il est loin d'être... il est très liquide, hein? Puis dans toutes les vidéos que je l'ai testé, il était full opaque. C'est très étrange. Moi, je l'aime mieux comme ça, disons. Mais disons que c'est un produit qu'il faut pas mettre sur le contour des yeux, puis j'oublie tout le temps. Parce que c'est quand même assez... comment dire? Assez... c'est un produit qui rend la peau mate, hein? Donc, je vais essayer de faire ça au côté sans faire de dégâts. Oh my God, ça coule donc bien tout d'un coup. Je capote. Là, je l'aime mieux liquide comme ça. Si elle aurait été de même tout le temps, il aurait été pas pire. Moi, j'en mets pas des tonnes de copies. C'est quand même assez... Ok, je vais reprendre le fond de teint. Je vais en mettre un petit peu dans mes endroits que j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Et je vais appliquer à l'éponge. Pour avoir un petit peu plus de couvrance.
Ouais, as-tu vu, là mon avis change encore avec le fond de teint. Je pense que ça fait 10 avis différents que je donne, ce fond de teint-là. Mais la première fois, deuxième fois, toutes les fois que je l'ai utilisé, t'as vu dans mes vidéos, je trouve qu'il était épais, j'ai de la misère à le faire sortir de la bouteille. Puis là, il est super liquide, c'est très, très étrange. Je trouve ça, c'est beau. Puis, c'est pas parce qu'il est passé date, là, il sent très bon. C'est très, très étrange, les filles. Des fois, il y a des choses comme ça qu'on peut... Ensuite, les amis, je vais utiliser dans ma... Non, c'est pas vrai. Je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser celui-là ici. Ah, je l'ai plus. Ouais, fait que je vais reprendre celui-là. C'est une base pour les yeux de Révolution. C'est un petit teint un petit peu orangé, mais ça marche très bien sous les scènes si t'en mets un tout petit peu. Vu que ça a un petit teint un petit peu abricot, je vais juste venir en mettre ici. Ça va un petit peu camoufler ma petite scène ici. Je vais estomper. Et voilà. Et ensuite, je vais utiliser un concealer. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là. C'est Rimmel, le C'était mat. Parce que vu que j'ai un teint mat, ben c'est mieux, c'est le contour des yeux et mat. Donc, je vais appliquer cette petite chose. Comme ceci. Un petit peu ici, un petit peu ici, un petit point là. Un petit point là. That's it, les amis. Avec mon éponge. Mon front. Et mes yeux. Donc, je vais... j'essaie d'avoir le contour... Ah, j'aime trop. Il est bon, ce concealer-là. Tous les produits Rimmel, finalement, sont bons. J'ai testé jusqu'à maintenant 3... j'ai avec moi 3 concealers de cette marque-là que j'ai testé. Et bien sincèrement, j'aime. Ensuite, je vais venir toujours avec le produit Rimmel. Une petite poudre un peu rosée que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est top sur quand tu l'utilises sur le contour de tes yeux. Un peu comme une petite poudre banane. Mais c'est une petite poudre rosée avec des micro-paillettes. C'est très, comment je dirais, ça paraît pas beaucoup, mais ça fait toute une différence, je trouve, au niveau du teint. Au contour des yeux, en tout cas, c'est léger. Donc, ça sent super bon. Ça sent bon. Non, je pense que c'est mon pinceau, parce que j'ai lavé mes pinceaux, hein. Ouais, c'est mon pinceau, ça doit être le savon que j'ai utilisé pour laver mon pinceau. Ça sent super bon. J'adore! Et là, j'applique ça parce que là, je vais venir faire hors caméra le contour de mes yeux en dessous. Puis je te reviens ensuite avec... Ensuite, je vais prendre un bronzer. Ben pas un... Ouais, c'est un bronzer. C'est pour faire du contouring. Contour palette. Et je vais me faire un petit... léger contouring. Ça, je vais juste bien estomper tout ça. J'aime trop le maquillage, je trouve que c'est très beau. J'aime ça l'effet que c'est allongé, comme ça, ça fait un beau style au niveau des yeux, c'est différent. Et puis, ensuite, je vais y aller avec du blush. J'ai aucune idée du blush que je vais utiliser, fait que je vais aller checker. Et pour le blush, Nars. Et cette jolie couleur qui a l'air assez effrayante quand on la regarde comme ça, mais pas du tout effrayant quand on l'applique. Ça s'applique super bien, puis ça s'estompe super bien. Fait qu'il n'y a pas de danger que tu te taches. Comme ça, on va en mettre un petit peu de même. Là, tu vois, là, ça... Il n'y en a pas tant que ça. Là, je vais en mettre un petit peu plus. Pour que ce soit plus harmonieux. Comme ça. Pas pire. J'ai pas mis de mascara encore. Dans la même queue, j'ai mis du crayon mauve, mais j'ai pas mis de mascara. Donc, je vais aller mettre... Pour le highlight, je vais utiliser une Ace Beauty Glow. C'est une belle palette avec plein de highlighters. Donc, voilà pour les couleurs. Moi, j'utilise plus la ligne d'en haut. J'aime bien la ligne du bas plus l'été. Tu as un bronzer. Ici, tu as comme peut-être un highlight pêche. Un qui est plus dans les tons rosés. Tu en as un avec des espèces de paillettes un peu... c'est dur à dire. Je suis même pas capable de dire. Mais c'est pas mal holographique. Les deux premiers, mais surtout lui qui est là. Je sais pas quel je vais mettre. Je pense que je vais y aller avec le plus pâle. Lui qui a pas trop l'air d'avoir des paillettes.
Je vais y aller de même. C'est trop beau, on va en mettre beaucoup. Parce qu'on veut... on veut flasher jusqu'à sa lune. Les petits papillons, là. Ça flash. Et voilà. Là, en plus, quand j'en mets ce côté-là, je vois absolument rien. Parce que c'est pas le côté où... c'est comme lui, je suis comme bien à la lumière. Lui, c'est pas tout à fait pareil. Je vais en mettre un petit peu ici. Mais j'en mets pas au bout du nez. Ah, ben là, pour la vidéo, je pense que je vais en mettre ici, au bout du nez. Ouais. Yeah boy. Je peux absolument voir du highlight sur le bout du nez. Je suis en train de juger les filles. Comme ça, ici, je vais le mettre au doigt. Ouais, c'est ça. Au doigt, ça va être top up. Hey, le nez, hein, c'est quelque chose. Et puis, je vais y aller avec un petit coup de bronzeur. Ouais, juste dessus, comme ça. Et puis, je vais aller mettre mon mascara, puis je l'avais pas encore fait. Et puis, on se revoit. J'adore mon maquillage, c'est trop beau. T'aimes ça? Oui, hein, c'est beau, c'est très beau. Là, je vais utiliser des paillettes de NYX. Et il y a des belles bleues ici. Je vais faire un mix. Je pense que je vais faire un mix des comme... Il m'a pijoté dans les 3 premières qu'il y a là. Et là, il va me falloir un pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus dur. Ben dur. Je vais essayer avec lui, voir. Je vais peut-être au doigt, mais c'est parce que j'ai des grands ongles. J'ai peur que ça fonctionne pas. Je vais essayer avec mes doigts. Je vais commencer par utiliser le plus foncé. Ça fait un petit bout que je ne les ai pas utilisés. Je vais juste bien les... Tu sais comme c'est beau. Je sais pas si tu vas voir. Oui, hein, on voit. Je vais les tapoter un peu ici. Non, au doigt, c'est pas très... Je vais essayer avec ce pinceau-là. Je suis pas sûre. Peut-être trop souple. Ouais, c'est un peu trop souple. Tiens, je vais prendre ce pinceau-là. Donc, je vais tremper les... Je vais prendre les paillettes les plus foncées pour débuter. Je vais venir mettre un petit peu partout en dessous de mon œil ici. Ensuite, je vais venir mettre les plus pâles. Dans le fond, je vais toutes les mixer ensemble. C'est juste que ça va juste donner des tons différents de paillettes. Les palettes turquoise sont très belles. Je te dirais même que c'est les plus belles. Oh, c'est très beau. Je vais en mettre ici sur le coin. Je vais mettre un peu sur mes lèvres. Ah, c'est mignon comme tout, j'aime trop. Ma batterie flash. Donc, je vais aller changer ma batterie. Je te reviens avec la finale. Donc, voilà tout le monde pour mon look final. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment très joli. Très beau maquillage. J'aime trop. Vraiment, c'est très joli. Ça représente bien mes tout petits papillons. Hein, la femme papillon ou déesse des papillons. Appelle-la comme tu veux. C'est un petit maquillage un peu fantaisiste. J'aime ça. Tu sais, les yeux allongés comme ça, là, ça fait un beau regard. Ça fait très joli. Donc, je te montre ça d'un peu. Donc, voilà d'un peu plus près. J'aime trop. Très joli. Donc, voilà pour le petit look. Et voilà avec la petite palette. Petite palette avec laquelle j'ai tout le temps bien du fun à faire des petits looks. Je la trouve inspirante. Les petits papillons, ça l'aide. On dirait que c'est un monde un peu féerique. Tu sais, la palette, les papillons, les couleurs. Je trouve que ça nous amène comme un peu dans on a goût de faire un peu des maquillages, tu sais, de fantaisistes, tu sais, des maquillages avec des fées. Moi, je vois des fées, tout de suite. Peut-être petite fée avec ouais, je me vois comme une petite fée avec les petits papillons. L'ami des papillons, la copine des papillons, whatever, comme ça. Donc, voilà, je vais te faire des petites photos sur les réseaux sociaux. Et puis, nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!